L'étude Grand Conakry Vision 2040 constitue une première étape vers l'élaboration du futur schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la capitale guinéenne. Elle pose les bases d'une stratégie d'aménagement à la fois globale, cohérente et partagée, identifie les enjeux essentiels de la transformation de la ville et de son territoire et amorce un plan d'action pour en faire une métropole moderne, au cadre de vie agréable et à l'environnement préservé. Ainsi, elle définit un cadre de référence pour fixer un cap de développement à l'horizon 2040, échéance à laquelle la population pourrait avoir doublé et approché les 6 millions d'habitants. L'enjeu est en effet d'anticiper les conséquences de cette croissance démographique exceptionnelle pour mieux en répartir la pression et limiter son impact sur l'environnement et les espaces naturels qui constituent l'une des principales richesses de ce territoire. Car si rien n'est fait et si les tendances actuelles se maintiennent, une catastrophe écologique, sanitaire, sociale et économique s'annonce. Un scénario d'équilibre, construit sur une stratégie à 3 échelles, s'est imposé dans le cadre d'une concertation mise en place par la cellule de gestion du Fonds européen de développement, réunissant autour du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire les représentants des autres départements ministériels concernés. La première échelle d'intervention est métropolitaine. La nécessaire maîtrise des flux de population en direction de Conakry doit d'abord venir du renforcement de l'attractivité des villes secondaires voisines qui doivent prendre une part active à la structuration et au développement de la métropole dans une logique de complémentarité et d'équilibre. De nouvelles polarités pourraient être créées en lien avec le développement des infrastructures de transport associées aux projets de ports en eau profonde. Dans ce système métropolitain équilibré, chacune de ces polarités serait valorisée sur la base de ses potentialités propres. Développement du secteur agricole à Kindia, renaissance du secteur industriel à Fria, ou encore création d'industries de transformation dans les polarités articulées aux grandes infrastructures de transport. Ce choix d'un développement polycentrique vise en premier lieu la préservation de l'environnement exceptionnel de la métropole. Aussi, le développement de ces polarités devra-t-il nécessairement s'accompagner de la définition de périmètres d'arrêt de l'urbanisation, de manière à protéger à la fois les espaces naturels fragiles, la mangrove notamment, et les espaces agricoles porteurs de développement. Le secteur agricole est en effet identifié comme l'un des secteurs les plus stratégiques en matière de croissance et de création d'emplois. De plus, son développement dans le périmètre de la future région du Grand Conakry est essentiel pour contribuer à assurer durablement la sécurité alimentaire des populations. Il en va de même pour la pêche, qui doit être développée, ainsi que ses infrastructures et ses industries de transformation. Parallèlement, la constitution de ce système métropolitain équilibré impose de déployer un réseau d'infrastructures de transport performant, capable de dynamiser la structuration économique du territoire. Certaines de ces infrastructures sont déjà existantes ou en projet, d'autres devront être envisagées pour compléter le maillage. Le deuxième niveau d'intervention, l'échelle de l'agglomération, vise à maîtriser le développement spontané et proliférant de l'urbanisation et ses impacts sur les espaces naturels et agricoles. En effet, après avoir totalement conquis le territoire de la péninsule, l'extension urbaine atteint aujourd'hui les contreforts du mont Kakulima et se diffuse vers l'intérieur du territoire en commençant par se dérouler le long des principaux axes de transport. Il est aujourd'hui urgent de stopper cette urbanisation spontanée, d'en fixer des limites claires et de restructurer ces développements récents en optimisant l'utilisation du sol et en corrigeant leurs déséquilibres. Vers le nord-ouest, au-delà de Dubreka, compte tenu du caractère très contraint du territoire, coincé entre mer et montagne, les développements urbains doivent être stoppés. Les qualités naturelles du site doivent être préservées et valorisées dans la continuité des sites touristiques existants pour que cet espace devienne, à l'image des îles de Los, une destination de loisirs et de nature pour les citadins.
La maîtrise de l'étalement urbain et la préservation de l'environnement qui en découle passe par une utilisation plus rationnelle du sol et la mise en œuvre de stratégies permettant l'accueil de populations nouvelles sur des territoires déjà urbanisés. Ainsi, sur le territoire de la péninsule qui souffre de nombreux dysfonctionnements, des stratégies de renouvellement de la ville sur elle-même sont à engager pour améliorer les conditions de vie des Conakrykas d'aujourd'hui et absorber une partie de la croissance démographique attendue en engageant une verticalisation mesurée des tissus urbains. L'implantation du port à l'extrémité de la péninsule, avec les flux importants qui y sont liés, a de nombreux impacts sur le système urbain. Face au développement attendu des activités portuaires, pour répondre aux besoins d'une population sans cesse croissante, des stratégies d'optimisation doivent être engagées, à commencer par la mise en œuvre du projet d'extension du port. Il est également fondamental d'améliorer la fluidité du transport de marchandises par la création d'un port sec, d'une zone logistique et d'une nouvelle gare routière au PK36 et le développement des transports ferrés. Il est enfin urgent d'envisager le transfert des matières dangereuses et génératrices de nuisances, hydrocarbures et minerais, en dehors de la ville pour protéger les populations. Dans la continuité des stratégies liées au port, l'efficacité du système urbain sur la péninsule nécessite une profonde transformation de la structure fonctionnelle de la ville. L'organisation en impasse, héritée de l'histoire, traduite par la concentration des activités à Kaloum, engendre en effet une asphyxie totale du réseau routier et une déficience du système urbain dans sa globalité. Il est donc aujourd'hui urgent de redéployer la centralité à l'échelle territoriale du futur Grand Conakry, de répartir les points d'attraction sur l'ensemble de la péninsule afin de pouvoir structurer un réseau de transport performant, en particulier sur les axes longitudinaux, à travers la mise en place de lignes de bus en site propre et d'un transport ferré sur les 40 premiers kilomètres de la future ligne Conakry-Cancan. Sur la question des conditions de vie des populations, les récentes analyses révèlent une situation de précarité généralisée. En premier lieu, une véritable politique de l'habitat à destination des populations les plus défavorisées est à mettre en œuvre à travers la création d'un organisme de logement social et la mise en place de mécanismes pérennes de financement. Cette production de logements doit également accompagner le développement de quartiers mixtes et animés, associant tous les services et équipements nécessaires à la vie quotidienne. L'amélioration de la sécurité et des conditions de vie des populations passe également par une action sur le paysage, la géographie et la restauration des équilibres naturels. Les zones inondables et les 18 vallons de la péninsule doivent être restaurés et protégés pour limiter les risques d'inondation. Le littoral doit être reconquis pour offrir des lieux de convivialité au bord de l'eau. Et les activités d'agriculture urbaine doivent être pérennisées pour leurs bienfaits sociaux, économiques et environnementaux. Enfin, l'arbre et le végétal doivent être replacés au cœur de toutes les stratégies d'aménagement pour améliorer durablement les conditions de confort en zone urbaine. Le dernier défi à relever concerne la gestion des déchets solides et liquides qui s'impose comme une priorité à la fois sanitaire et environnementale. Sur la question des déchets liquides, l'une des premières actions à engager concerne la remise en service et l'optimisation de la station de lagunage de petits bateaux dédiée au traitement des eaux usées du système collectif mis en œuvre à Kaloum. Sur la question des déchets solides, la première priorité concerne le site de la minière. Implantée au cœur des quartiers, elle constitue une véritable catastrophe environnementale et sociale et sa fermeture, en lien avec la création d'un nouveau centre d'enfouissement, doit être mise en œuvre le plus rapidement possible. En parallèle, il s'agit de transformer profondément et durablement l'ensemble du système de gestion en engageant des stratégies de valorisation pour que le déchet ne soit plus considéré comme un simple rejet, mais bien comme une ressource potentiellement génératrice de richesse. L'étude pose également la question du périmètre du Grand Conakry, préalable requis pour engager l'élaboration du futur schéma directeur de la capitale. Elle plaide pour un territoire suffisamment grand
pour intégrer les enjeux de développement économique et de préservation des équilibres écologiques. Enfin, l'étude recommande qu'une mission Grand Conakry Vision 2040 soit mise en place dès à présent pour prolonger la dynamique interministérielle, politique et technique aujourd'hui engagée autour d'une vision stratégique partagée et portée par le Comité interministériel d'aménagement du territoire.